Avant de commencer, bien évidemment, le geste à ne pas rater. Oh my god, je l'aime trop. Lui, c'est un de mes préférés. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est le Dior Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. Plumper, ça fait très truc gastronomique, genre. Voilà, alors voici les pâtes au plumper. Ça fait très... j'adore. Et surtout, en dehors du gloss, coronavirus. Donc voilà. Merde. Voilà, tout est prêt. Je ne suis pas avec mon thé que cerise, mais avec de l'eau citronnée. Est-ce que je me prends pour une duchesse? Oui. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui se demandent qui est cette folle, je suis Amal d'Inside Woman, donc je vous mets tous mes autres réseaux dans la barre d'infos et bienvenue quoi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, parce que vous savez lire, je pense, bah, il y a écrit développement personnel top ou flop. Alors je vais commencer cette vidéo par faire un disclaimer avant de me faire insulter toute ma famille. Je n'ai rien contre les personnes qui font du développement personnel. Je vais vraiment parler du mouvement et de certains aspects que j'ai pu remarquer sur les réseaux sociaux qui moi m'ont fait dans ma tête et je me suis dit ok Amal, faut que t'en parles parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui se sont senties comme toi. Je n'ai absolument rien contre les coachs en développement personnel, etc., etc. Par exemple, une de mes amies, Sami Amour, une blogueuse que j'admire beaucoup, une vraie meuf dans le game, qui fait du développement personnel, de la confiance en soi, etc. Et j'adore lire ce qu'elle fait, j'adore ses conseils, etc. Donc voilà, je ne déteste pas tous les coachs, au contraire, là je vais vraiment vous parler d'une minorité mais qui peut vraiment jouer dans votre vie de tous les jours. Vous connaissez tous, je pense, le développement personnel, c'est un mouvement, c'est un art de vivre, un art de réfléchir, un art d'agir qui maintenant sur Instagram a pris une grosse place. Donc j'ai dit grosse place comme si j'allais dire grosse folle, mais bref. Donc il a pris une grande place sur Instagram, sur les réseaux, dans notre vie. On voit, il y a des bouquins, des films, des reportages, des blogueuses qui deviennent vraiment spécifiques dans le développement personnel. C'est devenu un peu une mode. Après, il faut savoir, je n'ai rien contre les modes parce que en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok Amal, il y a des modes. Il y en a eu, le féminisme, des comptes sur l'éducation sexuelle, là il y en a de plus en plus, être végane à un moment donné, ouais c'est une mode, etc. Ok, je suis d'accord que certaines choses deviennent des modes. Genre la culotte menstruelle, au début personne n'en parlait, maintenant tout le monde parle de la culotte menstruelle et de la cup, c'est devenu aussi une mode. Mais est-ce que c'est une mauvaise mode ? Je pense pas, je pense que justement ça peut aider les gens à prendre des bonnes habitudes. Donc voilà, les modes, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est comme ça, on peut rien y faire. Maintenant, ce que je veux développer dans cette vidéo, c'est il y a des choses à prendre et à ne pas prendre dans tout en fait, mais dans le développement personnel, comme ça fait un gros boom, moi j'ai quand même envie de protéger ma communauté et qu'ils puissent faire la différence entre du bon développement personnel et du mauvais développement personnel, du développement personnel qui peut devenir nocif pour la vie des gens et surtout ne pas vous complexer parce que les complexes n'existent pas que dans le physique, ils existent dans les modes de vie, dans les caractères et il ne faut surtout pas les négliger. Alors, dans le développement personnel, la première chose que je veux aborder, voilà, je ne vais pas, j'ai parlé comme Océane des Marseillais, tout va bien, je ne vais pas vous faire des longs discours sur la définition, je pense que vous savez tout ce que c'est, mais je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Alors, une des premières choses qui, moi, me tape sur le système, c'est certains, pas tous, je ne vais pas me répéter à chaque fois en disant pas tous, mais voilà, comme ça, vous savez que je ne parle pas de tout le monde, bien évidemment, je ne mets jamais tout le monde dans le même sac, de toute façon, c'est vraiment pas ma mentalité, mais voilà, certains. Ce qui me dérange, ce qui m'embête, c'est ce mood tout le temps positif. En fait, pour tout et n'importe quoi, il faut être positif. On dirait limite que parfois, quand je me balade sur les réseaux, on n'a même plus le droit d'être énervé, d'être triste, d'être saoulé, d'avoir passé une mauvaise journée. Alors que pour moi, l'art d'être positif, pour moi, c'est plutôt de tirer le positif des mauvaises choses qui nous arrivent. Certes, mais déjà on ne peut pas le faire dans tout, c'est-à-dire qu'on peut tirer le positif dans beaucoup de choses, mais bien évidemment il y a des choses où on ne peut pas vraiment tirer le positif. Par exemple le confinement, voilà, c'est pas quelque chose qui est positif, mais ça fait du bien à la planète, ça fait du bien à beaucoup de choses, les animaux, le ciel, la terre, tout le monde peut revivre sans nous parce que nous sommes chez nous et que nous respectons un peu plus notre chère planète. Donc voilà, vous voyez, il y a
il y a moyen toujours de tirer du positif dans le négatif, mais il y a des choses où on n'arrivera jamais à en tirer le positif malheureusement. C'est des choses comme ça dans la vie qui sont catastrophiques et on ne sait rien y faire. Et il faut l'accepter et se battre pour que ça change, justement. Voilà, où il y a des choses qui ne peuvent tout simplement pas changer, c'est la vie, comme les décès, etc. etc. Enfin, il y a des choses trop fortes dans la vie qui sont au-delà du contrôle de l'être humain et qu'on ne peut pas contrôler. Donc voilà, moi je suis d'accord avec les coachs et les personnes qui font du développement personnel qui disent tirer le positif des mauvaises choses. Ok, good job. Mais par contre, ceux qui sont là tout le temps à dire ouais, soyez positif, soyez positif, soyez positif, soyez positif, sans s'expliquer, en mettant tout le temps des quotes positive vibes, je suis d'accord, plus égale plus, je suis d'accord. Mais il y a parfois où moi, ma vision de la vie, c'est que quand j'ai passé une journée de merde et que j'en peux plus de ma life et que voilà, c'était horrible, j'ai appris des mauvaises nouvelles, j'ai renversé mon thé le matin, déjà ça commence à voilà. Vraiment les journées où tu te dis mais pourquoi suis-je sortie de mon lit? Ben moi quand je rentre chez moi, ce que je me dis sous la douche ou dans mon lit tout simplement, je me dis ok Amal, cette journée est passée, respire, tout va bien, c'est bon, voilà. Remercie-toi d'avoir survécu à cette journée et peut-être que demain sera meilleur, peut-être que demain sera pire, on n'a pas de contrôle dans la vie, mais il faut se dire que voilà, il faut se remercier d'avoir survécu à une mauvaise journée et en tirer le positif, donc se faire une liste, se dire ok, ça c'était de la merde, mais bon, j'ai compris ça, oh my god, mais bon, ça, enfin, c'est plutôt pour moi une réflexion à faire, on peut pas être là, ah, je suis positive, on peut pas vivre comme ça, c'est impossible. Donc le deuxième point que j'ai du mal parfois à comprendre, c'est quand on nous fait clairement passer des messages de contrôle. Le contrôle des émotions, le contrôle de son mode de vie, le contrôle de ça, le contrôle de ça. Et en fait, je me dis, on est en train de formater des êtres humains qui font que se contrôler. C'est-à-dire que pendant une dispute, je suis d'accord qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, mais parfois, tu as besoin de faire sortir ta haine, tes émotions négatives. En fait, pour moi, je vous explique, la définition d'émotion négative n'existe pas vraiment. Dans le sens où, pour moi, toutes nos émotions sont bonnes à prendre et il faut les accepter. Il faut accepter nos émotions. Il faut les accepter et savoir les transmettre à la personne qu'on a devant nous. Enfin, je veux dire, les gens qui font du développement personnel excessif, voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler. Comment ils s'embrouillent? C'est-à-dire que, alors, je pense que mon cerveau n'est pas aligné avec mon cœur car je ressens malheureusement de la haine, non, à un moment donné j'ai envie de te dire tu me fais chier, je vais te le dire et ça va me faire du bien, c'est comme ça. Donc il y a des personnes, ça fait partie de la vie, on s'embrouille, on se prend la tête, on se réconcilie, enfin c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Après je suis d'accord, moi j'étais quelqu'un de très nerveuse et des fois un peu agressive et j'ai appris de moi-même dans la vie, etc. en prenant de la maturité, que parfois je dois tourner ma langue plusieurs fois dans ma bouche avant de parler. C'est vrai, je peux être blessante parfois, mais je l'ai appris, etc. Mais quand tu m'emmerdes, je vais te le dire et ça va me faire du bien. Il faut se dire les choses parce que sinon après, je trouve qu'on tombe dans une sorte d'hypocrisie où on garde tout chez nous. Et franchement, j'ai fait déjà des analyses en observant la personnalité de certains coachs de développement personnel et ils gardent tout en eux. Ça se voit qu'ils ont, on dirait plutôt des bombes à retardement. Et du coup, je me dis ok, peut-être que moi je suis pas aussi paix comme toi, mais il y a des choses dans la vie qui te feront chier, il y a des choses dans la vie qui ne te plairont pas. T'as besoin de le sortir. T'as pas besoin d'être spécialement nerveuse ou agressive, mais t'as besoin de l'extérioriser. Ça va te faire du bien. Après, le point 3, le contrôle de l'organisation de sa maison. Ça, c'est un gros problème. Ça, c'est vraiment, par contre, je ne supporte pas. C'est-à-dire que sur Instagram, on peut donner des tips pour être organisé, pour être machin. Mais sachez que la maternité, le postpartum, les mamans qui ont des enfants, etc., c'est pas aussi facile que sur Instagram. Et parfois, il faut l'accepter. Parfois, on suit des coachs de développement personnel qui montrent que la vie est hyper belle avec des enfants qui ne font pas leur nuit, mais que tout va bien. Après, bien évidemment, pour moi, il y a un rôle dans l'éducation positive qui fait des enfants un peu plus calmes, etc., etc. Mais d'un côté, c'est la vie. Tu ne dois pas t'en vouloir si tu n'as pas tout fait ce qu'il fallait. Tu dois vraiment essayer de faire tout ce que tu peux, ton mieux. Mais c'est pas pour ça que tu dois te pousser limite à une dépression nerveuse parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait en fait. Et ça, je trouve ça choquant. Parfois, je regarde et tellement il y a ce culte de la perfection sur Instagram que même le postpartum ou l'éducation des enfants en bas âge est stéréotypée. Voilà, donc je me suis réveillée à 4h45, j'ai préparé ça. D'accord, mais quand est-ce que tu vis? En fait, pour moi, il faut aussi rappeler aux gens de lâcher prise, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir heureux de vivre, enfin, de pouvoir ne pas tout faire en fait, et c'est oppressant je pense. Et surtout j'ai vu ça chez certaines mamans qui sont blogueuses et qui ne sont pas dans le développement personnel. Elles se sentent moins bien que certaines femmes qui font du développement personnel parce qu'on a l'impression qu'elles dead ça, qu'elles peuvent ranger la maison en 5 minutes, bim bam boum, faire 14 gâteaux fait maison, nanani. C'est difficile, c'est dur. On peut pas demander aux gens de être au même niveau qu'une blogueuse. Tu vois, par exemple,
C'est pareil que quand on vous présente des produits sur Instagram ou qu'on vous présente une routine. Moi, j'essaie de faire de mon mieux et d'autres blogueuses également. On essaie de vous présenter des produits pas chers, accessibles, de vous donner des alternatives, etc. Parce que nous, on reçoit beaucoup de produits, on reçoit des produits gratuitement. Alors que vous, vous avez des autres métiers, donc vous en recevez pas. Et du coup, vous pouvez pas vous comparer à nous en disant « Ah, mais moi, je suis une blogueuse à la 14 crème, putain, la chance. » Non, on n'a pas le même métier, donc c'est normal. Et ça, c'est très important de ne pas... Même quand vous suivez des personnes qui font du développement personnel ou des personnes qui s'acceptent dans leur corps, vous n'êtes pas au même niveau. Chacun sa route, chacun son chemin. Et c'est hyper important de le comprendre dans le sens où, à partir du moment où on ne part pas du même point, c'est normal qu'on ait tous une vie différente et c'est le chemin de la vie. Chacun a sa vie, chacun a ses épreuves, chacun a sa limite, Peut-être que toi, tu vas faire un tout petit truc qui pour toi sera énorme et que pour une autre personne, ça sera un truc banal. Mais c'est pour toi que tu le fais, c'est ça qui compte vraiment. Et aussi, il y a cette image stéréotypée qu'une personne qui fait du développement personnel, c'est une fille qui se maquille pas, qui est très green, qui est comme ça et tout. Alors que pas du tout, on fait tous en fait du développement personnel, même indirectement. En fait, même en donnant des conseils à ton ami, tu lui fais du développement personnel. Même en ayant un petit business, tu fais du développement personnel. Même les filles qui vont à l'opposé du stéréotype du développement personnel. Donc les prestataires, par exemple, les maquilleuses, les filles qui font des soins beauté, etc. On peut dire, bon, elle fait que des soins beauté. Non, elle fait du développement personnel. De un, la plupart, c'est des businesswomen. Donc elles montent leur entreprise, elles se battent pour leur cabinet, leur institut de beauté, par exemple. Et quand tu vas chez elles et que tu sors et que tu te sens bien, qu'est-ce qu'elle vient de faire, l'esthéticienne ou la prestataire? Du développement personnel parce qu'elle t'a fait sentir bien. Elle t'aide à gérer tes complexes, à t'aimer, à t'apprécier, à apprécier ce que tu vois dans le miroir. Donc au final, on ne peut pas vraiment mettre une définition dans le développement personnel parce qu'on en fait tous, tout le temps et chacun à notre échelle en fait. C'est comme ça. On ne doit pas avoir cette image de la fille qui fait du développement personnel, pas maquillée, qui s'assume, etc. Et surtout, s'il vous plaît, c'est pas parce qu'on se maquille qu'on s'assume pas. C'est pas parce que on s'habille comme ça qu'on s'assume pas. C'est pas parce que on a fait ça qu'on s'assume pas. S'assumer, c'est totalement... S'assumer, je vous ferai une vidéo pour ça. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste que chacun d'entre vous puisse mettre une distance entre ce qu'il voit sur Instagram et ce qui en est dans la vraie vie. Donc voilà, le développement personnel, des fois on a l'impression que ça nous pousse tout le temps à aller plus loin, aller plus loin, aller plus loin. Sachez que dans la vie, vous avez le droit de reculer. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de vous sentir mal. Vous avez le droit de plein de choses. Vous avez le droit de tout faire car c'est votre vie. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'êtes pas au même niveau. On n'a pas tous la même vie. On part pas tous du même point de départ. Donc voilà, c'est comme quand moi je parle de confiance en soi, j'essaie de parler globalement, mais c'est pas facile parce que je vais avoir des femmes qui partent en ayant des troubles alimentaires par exemple, et d'autres qui ça va mieux. Du coup, elles vont peut-être pas arriver au même temps au niveau de s'aimer complètement, mais chaque pas, le pas qui va être petit pour celle qui souffre par exemple de troubles alimentaires et qui pour elle va être un pas insignifiant, ça sera un grand pas vu son parcours. Donc en fait on peut pas comparer les gens et on peut pas leur demander un petit pas chez quelqu'un est un grand pas chez un autre, un grand pas chez quelqu'un est un petit chez un autre. On peut pas demander aux gens de se pousser plus loin. Moi j'ai fait cette vidéo pas pour attaquer ces gens là, mais juste tout simplement pour vous rappeler à vous, donc les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, qui me supportent, qu'on est tous différents et qu'il faut prendre juste ce qu'il y a de bon et que vous avez le droit d'être vous. Vous avez le droit de ne pas être au top. Vous avez le droit de ne pas avoir la flemme. Vous avez le droit d'être débordé par vos enfants. Vous avez le droit de ne pas faire le ménage tous les jours parce que vous en pouvez plus. Donc voilà, quand je dis que vous devez prendre ce qu'il y a bon à prendre, je le dis parce que je sais que certaines personnes ne vont pas se sentir assez bien, vont se sentir complexées par l'organisation, les choses qu'ils voient. Les mamans, il y a beaucoup de mamans, beaucoup de parents, même les papas, qui peuvent se sentir pas bien. Donc voilà, enfin, il y a des mamans, des papas qui peuvent se sentir complexés par ce qu'ils voient sur les réseaux, etc. Donc voilà, moi il y a une photo qui m'a beaucoup touchée, c'est la photo d'une femme qui pleure sur la cuvette parce qu'elle n'en pouvait plus. Donc voilà, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de mal. Prenez ce qu'il y a bon à prendre, il faut que ça s'arrête, cette recherche de la perfection, même dans les foyers. Vous avez le droit de vous planter, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous devez savoir trier. Donc quand je dis le développement personnel top ou flop, je parle de vous aussi. Est-ce que vous savez prendre les bonnes informations et vous distancer des réseaux et vous dire ok, ça... c'est bien ce qu'elle fait, moi ça me correspond pas donc je vais pas essayer de le faire. Parce que parfois
essayer quelque chose, un nouveau mode de vie, du jour au lendemain, ça peut être très très compliqué. Moi personnellement, je suis une control freak, c'est-à-dire que je suis signe astrologique vierge, donc je suis la meuf, je suis très carrée. J'aime faire des to-do list, j'ai une passion pour les to-do list, j'ai une passion pour m'organiser, j'aime ça, mais c'est dans mon caractère. Si j'étais quelqu'un de bordélique, peut-être que ça me complexerait de ne pas être comme ça. Après, c'est pas possible que les coachs puissent être dans votre vie et vous dire prends pas tout, etc. Mais je trouve qu'il y en a certains dans leur contenu qui sont très bienveillants et qui font comprendre que voilà, faites du mieux que vous pouvez, c'est pas grave, et qui ont ce lâcher prise, et d'autres qui sont tellement dans la perfection, dans la chose, ils ne montrent jamais rien, etc., qu'on a l'impression que nous, notre vie, elle est merdique en fait, et qu'on sait pas, on se sent même, enfin moi je suis pas maman, mais on peut se sentir comme des mauvaises mamans, des femmes pas organisées, des hommes pas organisés, on peut se sentir touché par ça. Donc s'il vous plaît, mettez une distance entre vous et ce que vous voyez sur les réseaux, s'il vous plaît. Et surtout, sachez que pour moi, le meilleur coach, enfin déjà pour moi, on est tous coachs en développement personnel, tous, et surtout pour moi le meilleur coach, et c'est pour ça qu'au début de la vidéo j'ai cité Samy Amour, parce que elle, ce que j'aime chez elle, c'est que bon, déjà avant de faire du développement personnel sur Instagram, elle m'en faisait à moi sans le vouloir, mais c'est quelqu'un qui s'inspire de, surtout par exemple, sa vie par exemple, et en dehors de la formation, il y a aussi la vie de la personne, et le fait que la personne puisse prendre des événements dans sa vie et en faire un coaching, pour moi ça c'est un truc extrême. C'est pas la seule sur les réseaux, il y en a plein, je suis désolée, je n'ai pas le temps de toutes les citer, enfin je vais mal dire le nom, etc. Enfin bref, en tout cas s'il y en a qui me reviennent, je vous les mettrai dans la bio. Mais en tout cas, elle, voilà, comme c'est une amie et une très bonne coach en développement personnel, une future coach. Mais voilà, donc je vous la cite parce que moi j'aime bien ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle donne du peps aux femmes, et surtout ce que j'aime, c'est qu'elle sort un peu du cadre de ce qu'on s'attend, genre la meuf, voilà, je ne me maquille pas, je n'aime pas les vêtements, nanani, nanana. Je trouve que voilà, je trouve que tout le monde peut faire du développement personnel, et je trouve qu'il faut des femmes comme ça qui cassent les codes. Genre ouais, vous dites qu'être féministe c'est comme ça alors que non c'est comme ça, vous dites qu'être coach c'est comme ça, et ben non c'est pas comme ça. C'est bien que dans ce monde, dans cette société, on arrive à différencier le physique du cerveau. C'est pas parce que tu as un certain physique que tu es d'office comme ça, c'est pas parce que tu réfléchis comme ça que tu as un physique comme ça. Cerveau et physique, c'est deux choses différentes. Donc voilà, c'était juste pour vous libérer un peu, pour vous faire sentir mieux. Sachez que je ne vise personne en particulier, j'ai juste regardé un petit peu ce qui était sur Instagram, j'ai commencé à me dire mais merde, en fait on va finir par complexer les gens dans leur propre vie, et cette pression qui a été créée par certains dans le développement personnel d'être tout le temps carré et parfait, je pense qu'elle peut vraiment porter tort à certaines personnes qui écoutent ça et qui lisent des choses comme ça. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de la vidéo, on a bien parlé, j'espère que cette vidéo vous a fait du bien et que personne ne l'a mal pris. S'il vous plaît, n'insultez pas ma maman, elle est très gentille. Donc bref, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.